On va à présent regarder la texture ramp. La texture ramp est une texture qui n'est pas vraiment très compliquée à comprendre, mais qui a vraiment beaucoup d'utilisation et qui se combine très facilement avec plein de choses. Et en fait, on va voir qu'on va pouvoir faire vraiment énormément de choses avec cette texture. Donc, on a deux textures ramp Arnold. Donc, je vais regarder celle-là. La texture de Maya est relativement similaire à celle-ci. Sinon qu'elle n'a pas certaines options. Donc je vais me contenter de regarder ces textures-ci. Alors le premier paramètre qu'on peut regarder, c'est évidemment le type de rampe. Donc on a des rampes verticales ou horizontales, diagonales, des rampes radiales, qui pourraient par exemple être utilisées dans le champ de rotation de l'anisotropie d'un fond métallique de casserole. Les rampes circulaires, qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour faire des effets de lentilles caméra ou vraiment toute autre sorte d'application. C'est vraiment une des formes de rampe les plus intéressantes. On a la rampe box, qui est une rampe, donc, si je resserre un petit peu les glissières ici, qui a une forme carrée répétée, malgré l'impression qu'on peut avoir qu'elle serait plus profonde dans les coins, et c'est vraiment une illusion d'optique. Et on a enfin le time. Alors donc je n'ai pas encore parlé du premier non plus. Le time, je vais le mettre de côté parce que ça, c'est en fait lié à la. Quand j'ai des caméras, c'est lié, c'est des rampes qui sont liées en parallèle avec le motion blur ici. Donc je vais mettre ça de côté. Vous pouvez aller voir dans l'aide de Maya si vous voulez avoir plus d'informations. Alors le type de rampe custom, c'est un type de rampe qui est propre aux rampes RGB d'Arnold. Donc si je fais passer par exemple un high noise, on a déjà vu que je vais pouvoir prendre un des champs du high noise, donc ça va me donner un certain niveau de gris, et je vais pouvoir utiliser mes niveaux de gris pour remapper mes couleurs. Donc je pourrais soit mettre des couleurs ici, je peux choisir de recolorer une rampe ou de simplement la contraster, etc., l'inverser. Donc ça me permet vraiment de jouer sur une texture ici, sur les niveaux de gris, un niveau de gris d'une texture, et de le remapper. Donc le champ ici input ne sera utile que vraiment en mode custom. Donc si je reviens ici, le champ input est en fait ignoré, donc je peux supprimer ma connexion ici. Alors quand on a une rampe, on a toute une série de positions, on peut en rajouter. Et donc les positionner comme ça manuellement. On peut évidemment agrandir notre rampe ici. Alors on a pour chaque point un mode d'interpolation. Donc ça va définir en fait, donc si je suis avant le premier point, je suis en mode constant. Puis le premier point ici, je viens de sélectionner, le premier point est soit en on, ça veut dire que la même couleur va être utilisée jusqu'au point suivant. Mais on voit que si j'ai un point suivant, le point suivant, lui, va utiliser l'interpolation ici spline, ou linéaire, ou smooth. Et il faudrait que je le mette aussi sur none pour avoir un dégradé uniforme, enfin une couleur unie, un bloc de couleur ici, entre mes deux points. Donc on va pouvoir vraiment ici choisir ce type d'interpolation point par point. Alors on peut ensuite choisir une couleur, je pourrais également mettre une texture ici. Donc, je pourrais très bien venir texturer un de mes champs ici, donc à la place de ma couleur j'ai mis ma texture, et si je viens développer un peu ici, je vais voir que je peux en fait vraiment visualiser assez facilement. Je peux vraiment visualiser chacune des couleurs et connecter donc différentes textures à mes couleurs. Donc je peux regarder ce que ça donnerait avec un autre mode d'interpolation, et je vois que j'ai un dégradé progressif de ma texture vers le noir ici. Alors, on a ensuite le champ de position qu'on peut donc définir, je vais me mettre en on ici, que je pourrais définir vraiment très précisément. Donc si je viens mettre 0.5 ici, je me mets vraiment pile à la moitié. Donc on peut vraiment utiliser ces champs-ci pour obtenir des positionnements très précis de notre rampe.
ce qui peut devenir intéressant, notamment si je prends une rampe radiale par exemple, un positionnement vraiment précis de ma rampe sera intéressant. Je vais changer la couleur ici. Donc je peux vraiment comme ça, avec des positionnements très précis pour des rampes radiales, obtenir par exemple des motifs en damier ou en diagonale. Donc c'est utile vraiment d'utiliser ces positionnements précis. Donc on pourrait regarder également ce qui se passe si on texture cette fois la position d'un des points de la rampe. Donc je texture ici la position de ce point du milieu. Donc j'ai ici déjà un peu changé. Mais je peux utiliser par exemple les champs ici pour définir la position de ma rampe, et donc je pourrais comme ça avoir des contours un peu plus irréguliers selon le type de rampe que j'ai. Si je prends par exemple une rampe circulaire, je vais obtenir un contour qui n'est plus tout à fait régulier. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur l'UV Transform, on obtiendra toutes sortes de motifs en jouant avec par exemple la répétition ou les motifs de miroir, de stagger. Donc on peut obtenir vraiment toutes sortes de combinaisons ici en texturant les champs de la rampe, en les répétant, etc. Donc vraiment ici beaucoup de possibilités qui vont pouvoir permettre de créer toutes sortes de textures, aussi bien pour des bumps que pour des motifs des dessins, des carrelages, des choses comme ça. Donc on peut vraiment imaginer plein de choses ici. Donc je vais regarder un exemple d'utilisation de rampe ici. Donc je pars d'une rampe circulaire toute simple que je vais répéter un certain nombre de fois avec le mode stagger ici. Donc ça va me générer une trame. Cette trame je la passe en input, donc en mode custom ici, pour avoir des points de taille différents, donc des petits points ronds circulaires ici. Alors je vais utiliser d'autre part une image, donc je vais regarder mon image ici. On va quitter le mode d'isolation. Donc mon image qui est une illustration de Moebius ici, je la fais passer dans un color convert pour transformer le RGB en HSV. Ça veut dire que le rouge ici sera en fait la teinte, ceci la saturation et ceci la luminosité de mon image. Je vais prendre donc la luminosité de mon image et la faire passer. Donc je vais la connecter 3 fois ici. Donc je fais connecter ceci au travers d'une rampe qui me permet de jouer avec les valeurs ici pour contraster mon image, etc. Donc je vais pouvoir utiliser cette rampe float qui est une rampe similaire à la rampe RGB, sinon qu'elle ne travaille que sur une valeur. Je vais pouvoir l'utiliser assez facilement pour contraster mon image. Alors, je vais utiliser, donc je vais revenir sur ma trame ici. Je vais utiliser cette image noir et blanc comme moyen de positionner dans cette rampe-ci, comme moyen de positionner la valeur de mon blanc ici, qui va donc me définir la taille de mes points. Donc si je connecte ça à la position de ce blanc ici, directement, je vois qu'en fonction des valeurs de mon image, certains points deviennent plus gros, certains points deviennent plus petits. Donc je suis en train de tramer mon image ici. Donc si je viens jouer avec ma rampe ici, je vais pouvoir venir vraiment sélectionner, retrouver un peu mes contrastes dans mon image, peut-être créer quelques zones de blanc ici. Alors je pourrais changer la taille de ma trame en revenant ici. Donc, je vais mettre par exemple 180. Je pourrais éventuellement colorer. Donc, si je voulais faire une image par exemple plutôt un peu bleutée, je pourrais venir évidemment changer mes couleurs. Alors je pourrais éventuellement aussi, si je reviens sur cette trame de base, je pourrais la connecter
à un noise. Donc si j'utilise un noise ici, je vais pouvoir bruiter un petit peu la position de mes points. Donc j'aurai un truc qui sera peut-être un peu moins régulier. Donc voilà ici pour un exemple. Alors je pourrais regarder ce que ça donne avec d'autres types de noise. Donc là j'avais pris une rampe circulaire. Si je prends cette fois une rampe en U, donc je vais revenir dans mon mode de transformation, retirer le stagger. Je vais peut-être mettre un miroir U. La répéter un peu plus, la faire tourner peut-être aussi. Ça marche moins bien avec le mode de miroir. Mais je pourrais obtenir comme ça une image qui est plutôt hachurée. Et donc où l'épaisseur des traits est liée vraiment à mon image de base, la luminosité de mon image de base. Donc je pourrais jouer sur ma distorsion ou l'amplitude de mon image ici pour changer la quantité de noise que j'injecte dans mon image ici. Donc voilà, ça c'était un petit exemple de ce qu'on peut faire en commençant à imbriquer des rampes les unes avec les autres, en les passant, en utilisant ces rampes pour recorriger des niveaux de gris, ou pour les utiliser de manière vraiment ici assez particulière pour obtenir des effets vraiment spéciaux. Dans cet autre exemple assez simple, donc c'est une rampe qui est répétée, qui est inversée, donc où je fais un swap UV pour avoir la rampe verticale. Je vais venir combiner deux rampes ici avec un des nombreux nodes qui permettent de combiner. Ici c'est le layer RGB, donc qui me permet de travailler avec des calques, le premier calque, un deuxième calque qui est en mode multiplication ici, et que je vais pouvoir utiliser pour combiner deux rampes ensemble. C'est juste vraiment pour montrer que avec différents nodes présents dans un Reynolds, on va vraiment pouvoir faire toutes sortes de combinaisons avec ces rampes, et c'est vraiment pour ça que cette rampe devient vraiment très utile. Alors je vais revenir sur une rampe très simple ici, une rampe linéaire. Je pourrais regarder également cette rampe là en utilisant les 3 fois la valeur de sortie d'une rampe linéaire. Donc on voit que c'est exactement la même chose. Donc si je n'en connecte qu'une, je vais avoir du rouge, et puis du rouge plus du vert, du jaune, et une rampe en niveau de gris si je connecte les 3 ici. Donc j'ai une rampe linéaire, c'est-à-dire une rampe dont les valeurs intermédiaires sont vraiment calculées avec un segment de droite ici. Donc théoriquement, je devrais avoir un gris moyen pile ici au milieu de la rampe. Donc à ce niveau-ci, je devrais avoir un gris moyen. Si j'observe ma rampe, j'ai plutôt l'impression que perceptuellement, mon gris moyen, il est situé plus ou moins à cette hauteur-ci. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une histoire que, en fait, on a deux transformations qui s'opèrent, une première et une deuxième. Et pour avoir une rampe qui donne vraiment une impression de dégradé de gris régulière avec un gris moyen ici au milieu, il faut que je me mette en RAW ici. Alors, donc ici, on est vraiment dans l'idée que on utilise le color management. Dans un premier temps, ma rampe et mes couleurs vont être rééclairées ici, enfin rendues plus lumineuses dans les niveaux de gris par une correction gamma. Le blanc et le noir ne changent pas. Et avec le A6 Workflow, on a une deuxième correction qui va corriger les niveaux de blanc pour permettre en fait à des luminosités supérieures à 1, donc un RGB qui serait par exemple de 5,5,5 va apparaître dans un gris un peu plus blanc que celui-ci. Donc il y a deux corrections qui s'opèrent maintenant dans le A6 Workflow, et ceci nous donne en fait que des rampes, si on veut les utiliser comme texture couleur, une rampe niveau de gris utilisée en texture couleur, va avoir cette apparence qui n'est pas la même apparence que celle qu'on aurait par exemple si on fait une rampe dans Photoshop. Donc ça c'est vraiment une chose à savoir. Donc quand j'utilise une rampe ici en displacement, donc j'ai un displacement ici d'un plan, je vois que la courbe que j'ai définie ici va se reproduire ici correctement. Donc je retrouve vraiment, je vais simplifier un petit peu ma courbe ici.
faire un petit update ici. Je vois que j'ai donc, si j'ai une ligne droite ici, j'ai une ligne droite ici. Alors, ce que j'observe ici, donc si je regarde mon dégradé, quand je suis en mode rendu classique, ben, je vois que mon dégradé il n'a pas l'air tout à fait correct. Et ceci c'est dû au color management. Donc j'ai mis la même rampe, c'est exactement la même rampe ici, donc c'est une simple rampe en niveau de gris que j'ai placée en émission, en couleur d'émission ici, et je vois que j'ai l'impression d'avoir les gris qui se concentrent vers le noir, donc le niveau de gris moyen perceptuellement a l'air d'être situé plus ou moins ici. Je pourrais même dire en fait que le blanc ici n'est pas tout à fait blanc. Donc si je me mets sans color management ici, donc je suis en S6 Workflow Maya 2022, donc si je passe en mode raw, donc linéaire, ben, je me retrouve avec une rampe avec du blanc ici au-dessus, 1, 1, 1, un gris 0,5 au milieu et du noir en dessous. Donc j'ai un dégradé tout à fait correct ici. Donc cette fois, ma rampe en couleur paraît correcte. Le problème, c'est que à l'affichage, quand on travaille en linear workflow, on va avoir les gris qui subissent une correction gamma 2.2, donc ils vont paraître plus clairs. Et maintenant qu'on est en S6 Workflow dans Maya 2022, on va en plus avoir une correction, un tone mapping des valeurs de blanc, des valeurs plus claires, qui fait en sorte que si j'ai des blancs à 10, 10, 10 par exemple, ben, ils vont apparaître blancs, mais si j'ai des blancs à 1, 1, 1, ben, ils vont m'apparaître un peu gris comme ça ici, ici au-dessus. Donc toutes mes rampes utilisées en mode couleur dans Maya maintenant vont paraître un petit peu plus sombres. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut paraître un peu désagréable, mais voilà, il va falloir se faire à cette idée-là. Donc on pourrait se demander comment obtenir une rampe parfaite du noir au blanc quand on travaille dans Maya, donc obtenir une rampe comme ceci au rendu. Alors il existait un moyen assez simple quand on était en linear workflow, donc quand on travaillait quand on affichait dans un espace sRGB avec une correction gamma, la technique était assez simple, il suffisait de passer la texture par, je vais la remettre en texture color ici, il suffisait de venir faire une correction gamma à 1 sur 2.2, c'est-à-dire 0,4545, et on réobtenait cette rampe tout à fait correcte. Le problème c'est que maintenant avec le S6 Workflow de Maya 2022, une nouvelle correction est appliquée et donc on se retrouve avec ces blancs qui s'assombrissent un petit peu. Donc là on pourrait peut-être voir pour rehausser encore un peu avec l'exposition par exemple. Donc on voit que là on va pouvoir peut-être récupérer quelque chose d'un petit peu plus un peu plus lumineux. Maintenant on obtiendra, je n'ai pas encore trouvé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de moyen qui inverse exactement la transformation qui se passe entre ces deux stades, et donc je ne vois pas vraiment comment obtenir exactement des rampes correctes. Ceci dit, ben, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très grave, et on pourra obtenir vraiment des dégradés agréables malgré tout, et avec l'éclairage, etc. De toute façon, ça va interférer avec l'impression qu'on peut avoir des rampes dégradées. Et donc on peut toujours penser à l'idée du color correct pour trafiquer donc ces rampes dégradées. Alors je vais revenir regarder un peu ce qui se passe maintenant avec des rampes de couleur. Donc si je prends des rampes de couleur, je vais prendre des rampes de couleur pure. Donc je vais avoir exactement le même genre de problème ici. Donc je vois que avec ma correction de couleur, les composantes de ma rampe, si je prends du noir, donc si je prends le rouge ici, ben je vois que mon rouge prend beaucoup de place, et puis que il y a une rétraction vers le noir ici, donc j'ai exactement le problème quand je regarde ma rampe ici en rouge. Les rampes se composent un peu mieux quand, donc une chose qu'on pourrait faire éventuellement, c'est de venir essayer de corriger un peu manuellement notre dégradé en rajoutant quelques points ici.
trop serré, mais on risque d'avoir un peu de banding ici. Il faudra peut-être changer le mode en spline pour avoir un meilleur résultat. Donc le résultat est un peu plus agréable quand on regarde le mélange de deux couleurs, soit de deux couleurs voisines, soit de deux couleurs complémentaires. Donc on voit que on a des résultats qui sont relativement agréables. Peut-être que ces couleurs ici intermédiaires, on aurait des meilleurs résultats en venant réintégrer des couleurs à l'intérieur de nos rampes. Mais donc voilà, on n'aura pas exactement donc il y a certains dégradés qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, celui-ci fonctionne assez bien. Et donc, si vous observez une rampe créée dans Maya et mise ici en émission, vous allez observer sans doute des différences avec des rampes que vous pouvez créer dans des logiciels comme Photoshop, et donc vous obtenez peut-être plutôt ce genre de résultat. Donc, a priori, je pense ce genre de résultat quand vous travaillez dans Photoshop. Donc les rampes seront un peu différentes. Est-ce que cette rampe-ci est plus agréable que celle-là? Franchement, personnellement, je trouve que celle-ci est assez agréable, donc je pense que pour les rampes de couleurs, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc je vais terminer par simplement parler de quelques applications classiques de ces rampes. Donc on pourrait les utiliser, on l'a vu, ces rampes en mode custom pour recolorer des textures. Ça pourrait être aussi utilisé, si je prends le ramp float et un noise qui passait par un ramp float, je pourrais vraiment l'utiliser précisément pour dire que je veux transformer mon noise entre deux valeurs que je spécifie ici. Je pourrais l'utiliser pour contraster une image en niveau de gris en jouant un peu comme ceci par exemple, ou donc pour recolorer avec cette rampe-ci. Je pourrais texturer, comme je le fais ici, des lumières, ici une area light, mais ça pourrait être aussi fait sur un sky dome. Je pourrais l'utiliser dans certains champs comme la rotation de l'anisotropie du spéculaire pour faire des fonds de casserole et des choses comme ça, des métaux brossés. Je pourrais l'utiliser au niveau des palettes des noise. Je pourrais l'utiliser dans un matériau comme l'iToon, dans un système de palettes qui sont les tone maps. Voilà, le noise a vraiment les rampes ont vraiment des applications comme ça un peu partout, en plus de leur simple utilisation comme texture de couleur ou comme texture de bump, etc. En étant répété, etc. Donc voilà, vraiment beaucoup d'applications pour cette texture de rampe qui a l'air pourtant si simple au départ. Voilà, je vais m'arrêter ici avant de passer maintenant à des modes de fusion, etc., des différentes manières de travailler sur les textures existantes, les textures images.